Et bonjour à tous, c'est Ennis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'univers des cartes Magic. Aujourd'hui, pas d'ouverture de booster, mais je vous propose que l'on fasse ensemble le tour de toutes les annonces qui ont été faites par Wizard lors des Games Awards 2019. Allez, générique, et on se retrouve juste après. Can't take my eyes off of you. Il y a quelques jours se déroulaient les Games Awards et Wizard en a profité pour nous en dire plus au sujet de sa prochaine extension qui s'intitulera Theros Par-delà la mort et qui sortira en France le 24 janvier 2020. Et après un magnifique trailer que je vous montrerai juste après, Wizard nous en a dit un petit peu plus sur les nouveautés qui accompagneront la sortie de cette extension et on a même pu voir quelques nouvelles cartes. Au niveau du gameplay, une nouvelle mécanique de jeu fera son entrée. Celle-ci se nomme Échappée et permettra d'exiler 4 cartes, de payer un certain coût de mana et de remettre la carte sur le jeu. On devrait aussi retrouver la mécanique de jeu Dévotion qui est liée au plan de Theros. Et parmi les autres cartes révélées, il y a la Saga qui va faire son grand retour. Alors après, effectivement, il y a pas mal de cartes qui ont fuité et que vous pouvez retrouver facilement sur le web. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les cartes qui ont été annoncées officiellement par Wizard. Alors, au niveau des cartes révélées, nous allons avoir la Volonté Indomptable, qui sera un enchantement de créature. Donc comme on peut le voir, pour 2, la créature enchantée gagne +1, +2. Bon, là, une commune, somme toute, des plus classiques. Ensuite, nous allons avoir la révocation de l'existence, donc toujours pour 2. Là, cette fois, c'est un rituel et on va exiler l'artefact ciblé ou l'enchantement ciblé. Là, pour 2, c'est un petit peu plus intéressant. Ensuite, nous avons la coursière née de Nyx. C'est une créature enchantement centaure et éclaireur. Pour 3, une de 4. Donc pour défendre, ça peut être pas trop mal avec 2 d'attaque. Pourquoi pas. Ensuite, toujours dans le mana blanc, la présence impérieuse. Donc là, cette fois, ça va coûter 4. C'est une non commune. Ça sera un enchantement de créature. Et là, la créature enchantée gagne +2, +2 et à l'initiative. À chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton 1-1 blanche, humain et soldat. Pas trop mal. Un petit peu cher peut-être pour 4, mais à voir effectivement dans un deck comment ça peut se passer. Ensuite, nous avons l'héroïne des vents. Donc pour 4, une créature vole avec 1 en attaque, 4 en défense. Et à chaque fois qu'on lance un sort qui cible l'héroïne des vents, les créatures que vous contrôlez gagnent +1, +0. Là encore, pourquoi pas. C'est une non commune, voilà. Et là, nous avons notre première créature légendaire avec une illustration alternative qui est plutôt jolie. Moi, je la préfère en alternative. Daxos, béni par le soleil. Donc, c'est une créature qui coûte 2. Et l'endurance de Daxos est égale à votre dévotion au blanc. Alors, ça veut dire quoi? Donc, c'est marqué juste en dessous. Chaque mana blanc dont le coût de mana des permanents que vous contrôlez compte pour votre dévotion au blanc. Donc, on peut tout de suite faire, voilà, on peut faire une grosse créature. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 1 point de vie. Donc en plus, elle donne de la vie. Donc c'est intéressant. Et pour finir sur le blanc, donc nous avons le premier Planeswalker qui a été annoncé par Wizard, Elspeth Nemesis du Soleil. Alors ici en version normale et en version full art, donc en version borderless. La version full art est vraiment sympa, faut dire ce qui est. Donc là c'est un Planeswalker qui a 5 points de vie de base, qui coûte 4. C'est un mythique, bien entendu. Et la particularité de celui-là, effectivement, c'est qu'on ne peut pas regagner de points de vie avec. On a juste un -1, -2, -3, qui sont plus ou moins intéressants. Mais là où ça va être intéressant, ça va être effectivement la nouvelle mécanique de jeu qui a été annoncée, qui est Échappée. Pour 6 mana blanc, enfin 2 mana blanc et 4 mana incolores, et si on exile 4 autres cartes de notre cimetière, on va pouvoir remettre en jeu ce Planeswalker. Donc plutôt intéressant. Ensuite, passons au mana bleu, avec l'Eidolon de Philosophie. Donc là, pour 1, c'est une 1-2. Et pour 7, on sacrifie l'Eidolon de Philosophie et on pioche 3 cartes. Alors, 7 pour piocher 3 cartes, selon moi, ça coûte assez cher. Là encore, à voir dans un deck, bon, c'est une commune. Ensuite, nous avons pour 4, le Drain de Mémoire. Et là, on va contrecarrer le sort ciblé et on va faire un regard 2. Pourquoi pas, pourquoi pas. En tout cas, l'illustration est très sympa. Ensuite, on va passer au noir, l'emprise de la fondrière. Là aussi, une illustration que j'aime beaucoup. Moi, vous le savez, mes illustrations préférées, ça va être le noir et le blanc.
Donc là, pour 2, c'est un enchantement de créature, et la créature enchantée gagne -3/-3. Donc pour défoncer une petite créature qui nous, voilà, qui nous embête un petit peu, c'est pas mal. Ça coûte pas très cher, et c'est une commune. Et ensuite, nous avons la fin inévitable. Donc là, pour 3, donc 1 mana noir et 2 mana incolore. Ça va là aussi être un enchantement de créature, et la créature enchantée a, au début de votre entretien, sacrifié une créature. Donc là, si on va la poser sur une créature adverse, ça peut vite l'emmerder, je pense. Ensuite, au niveau du mana rouge, nous avons le Rage-Chien du monde souterrain, qui pour 2 est une créature 3/1. Ok, pourquoi pas. Le Rage-Chien du monde souterrain attaque à chaque combat si possible. D'accord, ok. Et voilà, on va retrouver la nouvelle mécanique, échapper pour 4. Et là, on va exiler 3 autres cartes de notre cimetière, et on va pouvoir remettre cette créature depuis notre cimetière. Et le Rage-Chien du monde souterrain s'échappe avec un marqueur +1/+1 pour lui. Donc plus on va l'échapper, et plus il aura de marqueurs. Ça peut être une créature intéressante. Et ensuite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous avons le grand retour des sagas. Donc là, c'est la guerre d'Akros qui, pour 4, on va pouvoir la lancer. Donc là, on voit, on a l'acte 1, l'acte 2 et l'acte 3. L'acte 1, acquérir le contrôle d'une créature ciblée tant que la guerre d'Akros reste au champ de bataille. Pas mal. Jusqu'à votre prochain tour, les créatures que vos adversaires contrôlent attaquent à chaque combat si possible. Là aussi, ça peut être intéressant. À voir avec quel deck il faudra jouer cette saga. Et au 3e tour, donc le 3e épisode de la saga, chaque créature engagée s'inflige un nombre de blessures égal à sa force. Donc là, on peut faire un grand ménage. Ensuite, nous avons la couleur verte, le mana vert. Le colosse né de Nyx. Donc pour 6, 3 mana vert et 3 mana incolore, nous avons une créature 6/7 qui est un géant. Pourquoi pas, pour 6, une 6/7, ça reste raisonnable. C'est pas tip top, mais ça reste raisonnable. Ensuite, nous avons le dessin de Clotis, donc pour 6, 1 mana vert et 5 mana incolore. Nous avons un rituel qui dit « Les créatures que vous contrôlez gagnent +X jusqu'à la fin du tour ». Et X étant votre dévotion au vert. Donc là aussi, plus on va jouer du vert, par exemple dans un deck mono vert, ça peut être intéressant à jouer. Et derrière, nous avons une nouvelle illustration alternative qui est la championne cététienne. Alors pour 3, c'est une créature 1/3 humain et guerrier. Alors effectivement, elle a la constellation qui dit qu'à chaque fois qu'un enchantement arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, mettez un marqueur +1/+1 sur la championne cététienne et piochez une carte. Ça peut être intéressant, plutôt balèze à mon avis dans certains decks, à voir ce que ça va donner. Et pour terminer, alors là c'est le petit bonus, la perspicacité ahurissante qui est une... Ensuite, au niveau des cartes multicolores, nous avons la perspicacité ahurissante qui pour un mana blanc et un mana bleu, c'est un enchantement de créature, donc la créature enchantée va gagner +1/+1 et a le lien de vie, et en plus, à chaque fois que cette créature inflige des blessures de combat à un joueur, on pioche une carte. Plutôt pas mal, je pense. Ensuite, nous avons Arteros. Maintenant, une créature blanche et noire qui pour 1 mana blanc et 1 mana noir et 4 mana incolore. On va avoir une créature 4/7 qui est indestructible. Donc là, c'est plutôt pas mal. Et tant que votre dévotion au blanc et au noir est inférieure à 7, Arteos n'est pas une créature. Au début de votre étape de fin, mettez un marqueur pièce sur une autre créature ciblée, et à chaque fois qu'une créature avec un marqueur pièce sur elle meurt ou est mise en exil, renvoyez cette carte sur le champ de bataille sous votre contrôle. Et pour terminer sur les nouvelles cartes, nous avons Ashiok, la muse des cauchemars. Donc là, comme on peut le voir, en version normale et en version full art, borderless. Donc là aussi, très belle carte en version full art. Donc là, c'est un Planeswalker légendaire, c'est le 2e Planeswalker qui a été révélé. Alors de base, elle a 5 de vie, et là on peut le voir, elle a un +1, -3, -7. Celle-ci n'a pas d'échappée, à voir effectivement ce qu'elle pourra donner. Les deux premiers, le +1 et le -3, sont intéressants. Le -7 peut être intéressant, mais effectivement, il faudra vraiment le mettre dans un deck particulier. Et petit bonus, de nouveaux terrains ont été annoncés, de nouvelles illustrations pour les terrains. Donc comme vous pouvez le voir, alors moi je trouve ça vraiment magnifique, ça va être vraiment top à jouer. Mon préféré, moi, c'est la plaine, avec un petit soleil comme ça, c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, la plaine et la forêt, voilà, c'est les deux que je trouve vraiment très jolis.
Bon, plutôt pas mal ce petit trailer, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais la grosse annonce de Wizard pendant ces Games Awards 2019 n'est autre que la sortie d'un nouveau jeu basé sur Magic, qui s'intitulera Magic Legends, et ça sera rien d'autre qu'un MMORPG. Et oui, un MMORPG sur l'univers de Magic. Pour ma part, je suis plutôt hypé. Pour le moment, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent, juste un petit trailer que je vous propose de visionner. The city will end tonight. It's us against the world. I won't let you down. I won't let you down. I won't let you down. It's us against the Et voilà, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un énorme pouce bleu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.